allons maintenant continuer le focus projet avec une présentation du projet Thermocity par Vincent Monjou. Vincent, je te laisse la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Parfait. Donc moi je suis Vincent Monjou, je travaille au CNES, je vais vous parler du projet Thermocity, qui est un projet qui est fait en collaboration avec le CSTB, l'ONERA et Météo France. Alors l'ONERA et Météo France, on connaît bien dans la communauté spatiale, le CSTB peut-être un peu moins, donc c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment. Et vous allez comprendre, j'espère pourquoi, on a besoin de ces compétences-là pour Thermocity. Alors Thermocity, c'est la donnée thermique au service de la ville, comme son nom l'indique. Donc l'idée, c'est de mettre au service des métropoles la mesure de température depuis l'espace, dans le but de caractériser ce qu'on a symbolisé ici sur ce graphique, deux effets. Alors, il y a un premier effet d'été très particulier lié aux villes, qui est l'effet d'îlot de chaleur urbain, qu'on commence à sentir poindre là sur Toulouse ces jours-ci, vu que la température monte. Donc l'idée, c'est que ce sont les zones urbanisées, artificialisées, qui surchauffent par rapport à la campagne environnante, et qui peuvent surchauffer sur des ordres de grandeur, hein, pour qu'on ait tout ça en tête, d'une dizaine de degrés typiquement, dans les cas les plus extrêmes. Et ces surchauffes de température posent un problème sanitaire, parce qu'on atteint à certains moments des températures qui troublent, on va dire, la physionomie humaine, notamment en empêchant de dormir, en déshydratant, ainsi de suite. Donc il y a un vrai enjeu sanitaire derrière tout ça. Et ensuite, ce qu'on appelle un effet divers, où là le but est plus simple, mais c'est vraiment d'identifier tout ce qui est perte énergétique, ce qu'on appelle parfois les passoires thermiques, à l'échelle de la ville. Donc voilà. Et on va aller au-delà, bien sûr, d'identifier le problème. On voudrait aller jusqu'à envisager des solutions. Et quand on parle de solutions, par exemple, à l'îlot de chaleur urbain, souvent la végétation arrive. La végétation arrive parce qu'elle permet de rafraîchir, parce qu'elle absorbe le rayonnement solaire. Et ça peut aller jusqu'à coupler finalement la végétation avec le bâtiment, donc en adoptant par exemple des stratégies basées sur des toitures végétales. Alors on s'est fixé 5 terrains d'études, Strasbourg, Toulouse, Paris, Montpellier et Marseille. Donc 5 grandes métropoles françaises, qui couvrent quand même, je crois, 10 ou 15 millions d'habitants. Donc un projet assez ambitieux, on espère, en termes de retombées. Alors quel est le problème en fait de la donnée thermique depuis l'espace? Son problème, c'est qu'elle est assez mal résolue spatialement. Donc ça, c'est vraiment lié aux techniques d'observation dans le domaine thermique. Pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc là, je suis plutôt sur la partie droite du graphique. La résolution spatiale aujourd'hui atteignable dans le domaine thermique depuis l'espace, c'est la centaine de mètres. Et la centaine de mètres, on sent bien que c'est assez peu adapté finalement à l'étude du milieu urbain, où le paysage, on va dire, se structure comme le bâti, comme les routes. Donc plutôt un facteur 10, voire même un peu plus en dessous ça. Donc un des premiers enjeux du projet, ça va être d'améliorer par traitement, par fusion finalement, avec la donnée optique, la résolution thermique. Donc on espère gagner, on a déjà des algos, on s'appuie sur ça pour l'ONERA. On appelle ça de la désagrégation, et donc l'objectif, c'est de gagner typiquement un facteur 3 sur la résolution spatiale de la donnée thermique. Et même si certes on n'atteint pas quelques mètres, c'est ce qu'on aimerait tous, le fait de passer d'une centaine de mètres à une trentaine de mètres, ça change quand même énormément la donne. On sent que tous les grands ensembles, on va arriver à les résoudre. Donc on espère avoir une extraction d'informations possibles de la donnée beaucoup plus pertinente. Après, donc, désagrégation de la donnée thermique. Et après, on va coupler ça avec tout type de données dérivées de l'optique déjà. Donc on va montrer ça tout à l'heure, mais de données 3D en particulier. Et également avec tout ce qu'on pourrait avoir comme données in situ, dans la mesure où on travaille en collaboration avec les villes. Par exemple, on peut avoir un plan de bâti, du bâti assez précis, des bâtiments qui sont sous responsabilité des métropoles. Donc aller évaluer de manière ciblée finalement les performances de certains bâtiments d'intérêt pour les métropoles. Voilà, transparence suivante, s'il vous plaît. Alors, une première question qui a été posée, c'est un peu le centre de cette trimestrielle du SCO, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme données, où est-ce qu'on la récupère?
Alors, nous, il se trouve qu'on a un bon exemple, ce projet-là, finalement d'une grande ouverture sur les sources de données qu'on utilise. Il se trouve qu'aujourd'hui, les données thermiques qui sont à disposition, et ça va changer dans un futur proche, mais aujourd'hui, la donnée thermique à disposition, c'est Aster et EcoStress, c'est ce qu'on fait de mieux, entre guillemets. C'est des données américaines, donc on se sert sur les serveurs de la NASA, il se trouve que c'est la donnée qui est ouverte, donc on se sert sur Earth Data. Ensuite, on a, comme ça a été dit déjà pour des présentations précédentes et en introduction, clairement la donnée Copernicus, elle est bien présente. Alors il se trouve que nous, on utilise deux types de données issues de Copernicus, donc les données issues des satellites, donc Sentinel-2 en particulier, mais également des données fournies par le Land Monitoring Service, et en particulier les données d'imperméabilité du sol qui nous sont utiles pour certaines étapes du traitement. Ensuite, on utilise également des données Sentinel-2 issues de TEIA, parce qu'on utilise des synthèses mensuelles. Et pour tout ce qui est optique très haute résolution, c'est finalement un peu le portail Dynamis qui fait office de point d'entrée sur ces données-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Alors, on en a parlé, donc on fait des cartes de température de surface. Aujourd'hui, c'est un peu le cœur du sujet. Et après, finalement, on dérive de ces températures de surface, ou on va dériver plutôt de ces températures de surface des produits un peu post-traités, que sont des îlots de chaleur urbains ou des cartes de déperdition thermique par quartier ou par ensemble de bâtis. Pour ce qui est des données Sentinel-2, c'est aussi je vais vous expliquer ça juste après, mais une référence géométrique pour nous. C'est-à-dire que si on veut arriver à coupler toutes ces données, je pense que c'est un enjeu qui est présent dans un certain nombre de projets SCO. Hein. On veut finalement coupler des données d'origine diverses. Il faut les rendre superposables. Il faut les rendre fusionnables. Et pour faire ça, il faut que la cohérence géométrique entre les différents produits soit bonne. Il se trouve qu'aujourd'hui, au niveau thermique, en tout cas, on a un petit problème. Donc on est en train de mettre en place une solution qui est parfaitement identifiée. Et après, j'ai parlé de tout ce qui est occupation du sol, modèle numérique de surface et de terrain qui peuvent être utilisés, je vais vous le démontrer, non seulement pour évaluer l'erreur qu'on peut faire sur la température de surface, mais aussi finalement pour dériver la solution d'adaptation. Transparent suivant, s'il vous plaît. Alors, un petit exemple de données thermiques, là c'est une donnée Aster sur Toulouse, ou sur la partie gauche de l'écran, où on voit effectivement que la résolution spatiale est perfectible, on va dire. On voit quand même des grandes tendances, et donc ça c'est une image d'été, où on voit les zones froides en bleu, donc les points d'eau, et en particulier la Garonne, et des zones chaudes qui apparaissent pas mal autour de l'aéroport. Il y a des grands ensembles de bâtis, je pense qu'on voit probablement les usines de Colomiers, on voit également le centre de Kerblagnac, là pour ceux qui connaissent. Également des zones chaudes au centre de la ville. Alors, si on veut arriver à coupler ces données thermiques avec justement des vérités terrain, il faut qu'elles soient, comme je le disais, parfaitement calées de manière géométrique. Et on s'est aperçu, nous, en traitant un peu de manière détaillée les données, qu'on avait des décalages entre la géolocalisation fournie dans le produit et la réalité qui pouvait atteindre plusieurs centaines de mètres. Et ça, quand on parle d'extraire une information sur un bâtiment, si ce bâtiment, c'est l'image qu'on utilise pour extraire l'information n'est pas calée à 300 mètres près, on comprend bien que c'est pas acceptable. Donc on fait ce qu'on appelle du recalage géométrique, et pour ça on utilise Sentinel-2 qui est connu pour être parfaitement bien calé. Et donc on est en train de construire aujourd'hui des collections de données thermiques qui, je pense, seront réellement originales. Déjà parce qu'elles ont été parfaitement sélectionnées sur une vingtaine d'années pour représenter un peu les grandes catégories d'observation, donc de jour, de nuit, en été, en hiver, hein, qui permettent de caractériser les effets dont on a parlé juste avant, et qui vont être parfaitement superposables entre elles et par rapport à d'autres références absolues que sont Sentinel-2 ou Pléiades. Donc ces jeux de données-là, donc ils vont nous servir à nous, et je pense qu'on va les distribuer à la sortie du projet parce qu'ils peuvent servir clairement à d'autres personnes. Donc voilà une première étape du projet sur les données thermiques, qui est une espèce de pré-traitement, finalement. Transparent suivant. Et donc là, on peut parler maintenant un petit peu des données 3D et essayer de comprendre à quoi ça peut nous servir. Alors les données 3D, c'est hérité d'acquisitions stéréo, tristéréo Pléiades.
Donc on peut faire un modèle numérique de surface, c'est Digital Surface Model sur la gauche de l'écran. Donc là, c'est un produit qui est très intéressant, mais qui, pour finalement extraire une information, nécessite quelques raffinements. Donc il se trouve qu'au CNES, on est en train de mettre en place des outils, je vous ai mis des noms en dessous de manière symbolique, là, qui permettent, alors d'une part, CARS, que peut-être certains connaissent, qui permettent de passer de l'image tristéréo au modèle numérique de surface. Donc ça, c'est une étape qui est quand même assez complexe. Ensuite, un outil qu'on appelle Bulldozer qui permet de supprimer les bâtiments, vous comprenez le nom de l'outil. Ça permet d'avoir le modèle numérique de terrain. Et finalement, c'est à partir de ces deux produits sources qu'on arrive à avoir des choses un peu plus sympas, comme un modèle numérique de hauteur. Donc là, on a vraiment cette fois la description 3D intéressante pour la ville. Et on a même mis en place un outil qui permet de faire des calculs d'ombre. Alors, je vous ai mis juste un petit exemple sur une zone que vous devez reconnaître près de Toulouse, où on voit la place du Capitole, le pont Neuf, le pont de Saint-Pierre, le Grand Rond, la place Wilson. Et donc là, on voit l'intérêt d'avoir ce genre de description de 3D de la ville, c'est que les effets thermiques, ils vont quand même être liés à comment la ville est éclairée, comment elle absorbe cette température. Et si, par exemple, on voulait implanter de la végétation dans la ville, probablement, on aurait tout intérêt à ne pas la mettre à l'ombre, si on veut qu'elle ait un effet sur la température de la ville. Donc là, on sent qu'à partir de ces données sources, hein, qu'on a toutefois généralisées sur les 5 métropoles dont je vous ai parlé, on va mettre en place des post-traitements de la donnée 3D qui permettent, alors, je pense, d'avoir deux grandes familles d'applications, donc sur la priorisation de l'implantation de la végétation. Et on peut imaginer, par exemple, aussi faire des choses sur les cheminements frais dans la journée en fonction de l'heure. Donc voilà des exemples d'extraction d'infos, de données optiques d'intérêt finalement pour la température. Transparence suivante. Alors, où est-ce qu'on en est dans le projet? Bon, mais on est en plein milieu du projet, donc j'ai pas voulu cocher une étape unique parce on a clairement déjà généré, déjà développé des outils, intégré des solutions, je vous en ai parlé, donc on sait faire de la 3D de manière automatique. Les modèles numériques 3D sont générés sur les 5 villes dont je vous ai parlé. Par contre, on est vraiment en train de se poser la question de comment on va post-traiter, fusionner tout ça et mettre ça au service des métropoles. Donc on a passé une première étape de définition, développement, intégration, et on va vers la seconde en concertation avec les métropoles, et je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Donc les dernières choses qu'on a fait, c'est justement toutes ces corrections géométriques des données thermiques qui sont quand même assez complexes, même si ça peut paraître simple au premier abord. On a généré un premier volant de données thermiques amélioré par l'ONERA, on l'a dit, hein, l'idée c'est d'améliorer la résolution spatiale. On a tous ces produits 3D qui sont dispo et on est en train de mettre en place justement les produits finaux du projet en concertation avec les utilisateurs en Thermocity. C'est de ça que je vais vous parler juste maintenant. Transparence suivante. Donc l'idée c'est que on s'est dit qu'il fallait aller de manière assez rapprochée, discuter avec les utilisateurs de manière à sortir des produits au-delà de la donnée thermique qui soient directement utilisables par les métropoles. Donc il se trouve que le CNES a des conventions en place avec plusieurs métropoles, Montpellier, Toulouse et Strasbourg. Donc on a décidé de mettre en place ce qu'on appelait un atelier utilisateur dans le but, déjà d'une part, d'acculturer les villes aux données spatiales, parce que une métropole, c'est pas naturellement un utilisateur de données spatiales. Ils sont utilisateurs de données type SIG, quoi. Mais données spatiales, c'est peut-être pas le cœur de leur métier, c'est normal. Et à contrario, des gens comme nous au CNES, on est assez mal ou peu informés des problématiques des villes. Donc l'idée, c'est de mettre en place cet échange. Et d'identifier donc avec eux ce dont ils ont le plus besoin, de manière à générer des produits finis qui soient le plus à même de leur rendre service et vraiment de les insérer dans ce qu'on appelle leur système métier. Donc on a déjà eu un premier atelier avec eux où on a défini de manière générale les cas d'usage, c'est-à-dire typiquement à quoi pourrait servir une donnée thermique pour eux. Et on va se revoir début juillet dans le but de vraiment spécifier, passer de l'idée du cas d'usage à quelque part un petit peu la spécification détaillée du produit. Et on va essayer également de se projeter dans le futur, de manière à ce que les futurs projets du CNES qui répondent à des problématiques des métropoles soient bien alignés avec leurs besoins et bien cohérentes, s'articulent correctement avec ce qu'on est en train de faire ici.
transparent suivant, s'il vous plaît. Alors, oui, pardon. Avant de conclure, juste quelques cas d'usage qui ont été discutés. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de points autour de tout ce qui est imperméabilisation et artificialisation. Pardon, et ça, c'est totalement lié justement à l'effet d'îlot de chaleur urbain. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une loi qui s'appelle, je crois que c'est zéro artificialisation nette, qui impose aux villes de ne plus faire évoluer de manière positive leur taux d'artificialisation. Donc, c'est complètement lié à justement les effets d'îlot de chaleur urbain et le réaménagement et la désartificialisation. Donc ça, on devrait, on espère, avec la donnée thermique, justement cartographier proprement les zones en surchauffe pour, on espère, orienter finalement la politique publique au service de la désartificialisation. Après, on va peut-être avoir un volet simulation avec Météo France, où on pourra, peut-être pour justement favoriser un peu la décision publique, montrer par simulation l'effet attendu d'un aménagement. Parce que au-delà de définir finalement ce qu'il faudrait faire, il faut arriver à convaincre à un moment. Et donc là, pour ça, c'est quand même des travaux qui sont souvent très très lourds. Hein. Réaménager une ville, c'est pas que c'est quelque chose qui se fait sur typiquement des dizaines d'années. Donc si on peut appuyer le diagnostic une simulation qui démontre clairement quel va être l'apport des réaménagements, on pense que ça peut vraiment faciliter la décision. Donc ensuite, il y a beaucoup de sujets autour de la végétation, on en a parlé, donc on peut déterminer l'occupation du sol avec les données satellites, et je vous ai montré, j'espère, qu'avec la 3D, on va probablement arriver en couplant occupation du sol et 3D, à implanter le plus intelligemment possible la végétation. Voilà. Et je dois en arriver à la conclusion, le transparent suivant. Ouais, donc, quel est le lien? Donc effectivement, on essaie de mettre du lien avec les différents projets qui touchent à la ville. Donc il y a le projet SATEL-CZ que je suis également, qui va vous être présenté juste après par le CEREMA et Airbus. Donc là, l'idée, ça va être, je pense, tout simplement d'inviter les gens que moi je côtoie côté Thermocity à ce genre à la réunion de sortie du projet pour qu'ils aient une parfaite connaissance de ce qui a été fait dans le cadre de ce projet et voir s'ils peuvent s'appuyer sur les classifications que propose SATEL-CZ. Côté Green Urban Sat, c'est un projet qui est en cours de montage. Il se trouve que moi, je suis au labo OT, là, au laboratoire d'observation de la Terre, donc je participe au montage du projet, justement de manière à ce que les deux projets s'articulent bien. Il se trouve qu'on a une métropole en commun sur les deux projets, donc j'espère sincèrement qu'on va arriver à échanger efficacement des données. Nous, clairement, Thermocity est parti un peu avant. On mettra à dispo tout ce qui a été fait sur Strasbourg pour le projet Green Urban Sat et qu'il y aura peut-être un échange fructueux de ce projet. Vincent, je crois que nous avons un problème technique. Vincent, on ne vous entend plus. Ah, c'est bon. C'est bon, je suis revenu là. J'ai été déconnecté, j'ai l'impression. C'est bon. C'est bon. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous m'avez perdu. Vous avez présenté le projet Green Urban Sat et le lien avec le partage de données. Ça fait pas 5 minutes que je parle dans le vide. Non, c'est bon. Donc j'étais en train de parler des programmes Trishna Aval et S3D2. Donc c'est des programmes qui vont démarrer juste là et dont le but va être d'accompagner deux futures missions, une future mission, la mission Co 3D qui va faire de la 3D de manière massive et le programme Trishna qui va faire de la donnée thermique de manière massive d'ici quelques années. D'accompagner l'usage de ces futures données. Il se trouve que on a invité donc la chef de projet de ces programmes à être impliquée dans l'atelier utilisateur de manière à ce que les futures actions en fait qui soient lancées dans ces programmes soient parfaitement cohérentes de ce qui est fait sur Thermocity. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation et je vous remercie pour votre écoute.